de ce que je comprends des choses, c'est que ces crypto-monnaies, elles pourraient concentrer en gros des bénéfices des monnaies locales et des bénéfices des systèmes d'échange locaux en un seul objet et en plus avec une indépendance incroyable vis-à-vis du système puisqu'elles sont inarrêtables. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup la communauté des anarchistes, etc., qui s'est emparée de cette monnaie, parce que l'avantage des cryptos, c'est que toutes les informations sont partagées et sont détenues par chacun des utilisateurs à la blockchain, et donc elles sont insaisissables. C'est-à-dire que si vous saisissez du matériel informatique à un endroit parce que quelqu'un est en train de miner des bitcoins ou je ne sais pas quoi, on lui pique le matos, de toute façon, la chaîne, elle peut repartir à l'autre bout du monde parce que dès lors qu'il Oui. y a une personne qui a la wallet sur son ordinateur, il peut relancer la chaîne. Donc, Alors, c'est incontrôlable, inarrêtable. oui, c'est déjà pas mal, oui, effectivement. Donc, on va y aller doucement. On va déjà expliquer Oui, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain. Alors déjà, donc les crypto-monnaies, voilà, c'est un terme qui est apparu il y a plusieurs années déjà. Donc, la première crypto-monnaie qui a vraiment réussi, c'est le Bitcoin. Hein, donc en fait, le Bitcoin, c'était apparu, enfin le white paper, donc l'article qui a expliqué comment ça devrait marcher, était apparu fin 2008, donc juste après la crise ouais. financière, et c'était exprès en fait. Le ou là ou les inventeurs qui sont restés anonymes de Bitcoin, c'était très intelligent d'ailleurs de leur part, ont créé le Bitcoin par dépit par rapport au système bancaire, hein, à tout le système dont on a parlé et qu'on a dénoncé, enfin dont on a parlé jusque-là. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a une origine quand même, il y a une origine, comment dire, militante, hein, motivée, hein, derrière la création de Bitcoin. C'est pas un fonds d'investissement qui l'a créé. Et du coup, donc en fait, le Bitcoin, c'était aussi le premier projet à avoir en fait inventé ce concept de blockchain. Hein, auparavant, ça n'existait pas. Alors dans l'article, dans le white paper de Bitcoin, c'est pas décrit comme blockchain, mais c'était peut-être chaîne de blocs ou des choses comme ça. Et par contre, les gens ont ensuite appelé ça blockchain. Et, euh, et voilà, donc le Bitcoin, c'était un petit peu la crypto-monnaie d'origine. Hein. Par contre, malheureusement, c'est un peu dévoyé. C'est-à-dire, des fois, les gens appellent crypto-monnaie des monnaies qui ne sont pas basées sur la blockchain. Donc, je voudrais juste mettre un warning à ce niveau-là. Donc, faites attention, les gens. Enfin, tout n'est pas crypto-monnaie au sens purement enfin, rigoureux du terme. Hein. Voilà, mais je te laisse poursuivre, Ariane. C'est juste une parenthèse pour préciser certaines Mm. choses. Oui, et d'ailleurs, plus que crypto-monnaie, on pourrait utiliser le terme, c'est monnaie virtuelle décentralisée. Voilà, Décentralisé, très bien. alors voilà ce que la révolution vraiment qu'a amené le Bitcoin, puisque c'est la première monnaie et c'est une vraie révolution technique, hein, technologique au niveau informatique, c'est de réussir à sécuriser des transactions de manière décentralisée. Alors la cryptographie, voilà, sécurisation de transactions qui vise à faire attention qu'il n'y ait pas une double dépense. C'est ça l'objectif de la cryptographie, c'est d'être sûr que les unités là qui sont dépensées dans cette transaction, elles n'existent pas par ailleurs, elles ne sont pas utilisées à faire autre Voilà. chose. Donc ça s'appelle la double dépense. Et ça, on sait faire depuis les années 80 de manière centralisée. Centralisé, oui. Voilà, parce que ce qu'on disait, c'est avec notre carte bleue, dès qu'on fait une transaction sur Internet, évidemment, elle est cryptée et évidemment, elle est vérifiée de manière à ce qu'on ne fasse pas de double dépense. Donc ça, par un organisme centralisé, on sait faire depuis les années 80. Ce qui n'était pas possible, c'est de le faire de manière décentralisée, c'est-à-dire que ce sont les participants même aux transactions qui assurent la vérification de la transaction. Donc c'est ça la grosse révolution complètement technique en Oui, informatique. donc en fait, Ça, c'était un problème complexe qu'a résolu oui, l'auteur de Bitcoin, tout à fait. que a priori on ne connaîtra jamais. Donc on ne sait Oui, pas qui oui, c'est. oui. Non, mais c'est bien aussi qu'on ne le connaisse pas ou qu'on la connaisse pas, qu'on les connaisse pas. On ne sait pas si c'est une personne ou un Bah, groupe. Mais donc, en en fait, tout ça veut dire, cas, ça veut dire que, en fait, quand on fait une transaction sur le réseau Bitcoin, hein, donc on envoie ou qu'on reçoit de l'argent, hein, donc ça crée une transaction, ça veut dire que personne ne peut la censurer. Hein, et en plus,
Et en plus, sur le réseau Bitcoin, ça va être une transaction qui va être publique. Alors, c'est un peu embêtant du côté vie privée, mais en fait, voilà, il y a ce côté transparence qu'on peut aussi apprécier, hein. Après, il y a des monnaies, des crypto-monnaies qui sont aussi privées. Mais voilà, c'est-à-dire c'est pas une boîte noire. C'est pas une boîte noire, hein. C'est C'est un ça. réseau distribué, c'est-à-dire l'information circule simultanément à travers ce qu'on appelle les nœuds, hein. Donc, c'est les différents ordinateurs qui vont faire du minage, hein, le processus de minage. Donc, c'est pour valider les transactions. Et puis, les mineurs, ils sont récompensés avec du Bitcoin. C'est un peu normal, hein, pour fournir ce travail de validation. Donc oui, donc ça c'est très bien, hein. Donc, effectivement, transactions qui ne peuvent pas être censurées, c'est super. Quoi d'autre, Ariane, comme intérêt Ben, de la c'est là, blockchain? alors c'est là-dessus voilà, que je voulais insister, puisque voilà, par rapport au système d'échange locaux, on a vu que ça venait percuter un certain nombre de valeurs organisationnelles de nos systèmes. Là où les crypto-monnaies elles sont hyper puissantes, c'est la remise en question des critères de création monétaire. Alors, comme tu viens, je trouve, de manière très très claire de l'expliquer, c'est que les nouvelles unités de Bitcoin, elles sont émises sur un critère de validation de transaction. C'est-à-dire que, voilà, du moment où on fait tourner un ordinateur, enfin maintenant c'est des fermes C'est entières, des hein, fermes, oui. voilà, on ne va pas rentrer dans l'état, mais pour effectuer un certain nombre de calculs et qui permettent de valider les transactions, les mineurs sont récompensés en Bitcoin qui n'existent pas jusque-là. Donc, il y a une vraie création. Sur quels critères? Tout simplement la participation à une communauté qui veut se faire des échanges et donc qui est la participation à la validation des transactions d'une communauté, quoi. Et philosophiquement, je trouve ça assez beau parce que pour l'instant, la seule façon dans notre système, pour faire le parallèle, qu'on a d'émettre des nouvelles unités qui vont ensuite circuler dans la communauté, c'est par le crédit déterminé par les critères de banque commerciale et via de la dette. Bitcoin ne génère pas de dette. Et ça, je trouve c'est ça qui est très difficile à faire comprendre aux gens. C'est que les C'est unités, très c'est ça, fort, oui. les unités que les mineurs reçoivent, ils le reçoivent en échange de quelque chose qu'ils ont offert. Donc, comme dans un système d'échange local, c'est ils ont offert quelque chose à la communauté qui est le fait d'avoir validé une Oui. transaction. Et donc, en échange, on crée des unités pour eux. Et donc, rien que ça ouvre un champ de possibles parce qu'il suffit de changer le protocole. Là, c'est sur une validation de transaction que les unités sont créées. Oui. Mais vous avez par exemple SolarCoin. SolarCoin, la communauté, qu'est-ce qu'il propose? C'est de créer des unités solaires que vous pouvez utiliser après dans la communauté de SolarCoin par rapport à la production d'électricité par panneau photovoltaïque. Donc, en gros, vous amenez une preuve de production d'électricité par vos panneaux photovoltaïques dans la communauté et en échange, vous recevez des solar coins qui sont donc créés et voilà. Alors, on Oui, pourrait... donc Donc, il y a un côté utilité, il y a un côté utilité derrière la création monétaire, alors qu'aujourd'hui, quand on fait de la création monétaire, comme vraiment aujourd'hui, littéralement aujourd'hui, c'est pour, voilà, pour sauver des économies, enfin sauver surtout les banques et puis les ultra riches, hein. Donc effectivement, un gros contraste à ce un gros niveau-là. contraste. Et donc, ça veut dire que avec cette ouverture de champs de possibles énorme. Alors Bitcoin, il faut le voir aussi, il y a plein de gens qui critiquent. Effectivement, c'est énergivore. Pour valider quelques transactions, ça prend beaucoup plus Mais d'énergie bon, que Visa. les Ça, voilà. serveurs, voilà, je ne sais pas, hein, peut-être Oui, que par rapport au réseau Visa, bon, si, si. bah, après, faudrait raisonner aussi en termes en voyant tout le système financier aussi, hein. Parce que moi, ces gens-là, franchement, je les vois se scandaliser pour Bitcoin. Par contre, ils ne se sont jamais scandalisés pour les réseaux de Visa et des autres banques, Mastercard, je ne sais pas, Goldman Sachs. C'est quand même incroyable. Donc, il y a un petit souci de partialité, là, je trouve quand même, hein. Oui, alors c'est ça, on peut voir alors jusqu'à présent et de ce qui est connu, et puis voilà, je travaille avec un informaticien là-dessus qui est chercheur et qui vraiment c'est son domaine, c'est la cryptographie décentralisée. Donc voilà, c'est que ce qu'a proposé Bitcoin, par contre, en termes de sécurisation des transactions, jusqu'à présent, ça n'a pas pu être attaqué, quoi. Et c'est ça aussi qui est puissant dans cet C'est outil, vrai, oui. c'est que c'est extrêmement sécurisé. C'est décentralisé et aussi bien sécurisé qu'une crypto centralisée. Et pour l'instant, personne n'a réussi à attaquer une blockchain.
Pourtant, il y a des gens qui s'y emploient justement pour vérifier Oui, qu'elle est bien infalsifiable, etc. Jusqu'à présent, oui, personne n'a réussi à vraiment falsifier une blockchain, remettre en question une blockchain. Et donc, ça veut dire que c'est un outil potentiellement qui est fiable. Et oui, après, libre à ceux qui savent coder, évidemment, d'en faire ce qu'ils veulent et de le modifier. Alors, ce qui est en train d'arriver, c'est des nouvelles oui, générations. Donc, maintenant, on a des altcoins, hein, donc des alternative coins. oui, Donc, il y en a plus. Maintenant, il y en a il y en a des milliers de crypto-monnaies et qui proposent aussi des protocoles qui soient moins énergivores pour valider les transactions, qui proposent justement des critères de création monétaire qui aient plus de sens collectivement. J'ai évoqué Solarcoin, mais il y en a d'autres. Vous avez le Faircoin. Le Faircoin qui est la première monnaie qui sert l'économie collaborative et qui vise en fait à soutenir des projets, des transactions qui se font dans le domaine des coopératives au niveau mondial. d'accord. Vous avez, sont en train d'apparaître, et ça m'intéresse aussi beaucoup, à la fois, donc on a là aussi un exemple français, vous avez la June, qui a maintenant un bon millier plus d'un millier maintenant, je n'ai pas De suivi les derniers participants, chiffres, de participants, et qui vise à financer en fait un revenu d'existence. formidable. Donc, on a des junes qui circulent. Et là, les gens, alors ça demande justement une petite déconstruction mentale, parce que je sais que je vais le dire, mais ça ne va pas faire sens pour plein de gens. C'est de pouvoir créer des unités en échange de rien. C'est-à-dire en échange de vous êtes un être humain, Voilà, vous vivant, participant respirez, à une donc communauté. vous allez recevoir Voilà, des junes, c'est ça? des junes. Et on ne vous demande rien d'autre. Ouais, Il n'y a rien de d'accord. demandé. Alors, le protocole, là, pour travailler avec justement mon ami informaticien là-dessus, le protocole n'est pas au point, il y a des failles, etc. Mais la communauté est très, très active et elle fonctionne et il y a des transactions en June qui ont lieu. La difficulté là aussi qu'on va avoir comme pour les sels, c'est que ces transactions ne sont pas Oui, fiscalisées. Et oui, donc, si la communauté devient trop grosse, il y a des oui. chances que on nous embête un petit peu, que l'État vienne mettre son Ben oui, nez dedans. Voilà. La June, jusqu'à présent, n'est pas convertible, parce que là aussi, vous pouvez choisir de faire une monnaie qui est convertible ou pas avec les monnaies souveraines. Donc, Bitcoin, là, pour le coup, et la plupart des altcoins sont convertibles, et c'est ce qui permet aussi la spéculation, parce que voilà, on dit que c'est une monnaie hautement spéculative. Moi, enfin, le discours que j'aime bien, finalement, c'est qu'attention, les monnaies décentralisées, virtuelles décentralisées, ce ne sont que des outils. Donc après, il faut que ce soit des tout à communautés fait. qui s'en emparent et que les communautés décident de ce qu'elles veulent faire avec ces Avec, outils. ben oui, tout Donc, à on peut fait. leur donner des caractéristiques sympathiques, comme on a vu avec Solarcoin ou la June. Il y a un autre projet que j'ai vu passer qui s'est monté en 2017, parce que vraiment, c'est en plein boom. Hein. C'est en plein boom que enfin des collectivités de citoyens se mettent à s'intéresser aux cryptos, parce qu'avant, c'est vrai, l'image qu'a donnée Bitcoin, c'est oh, bah, c'est de la spéculation comme les autres, donc on ne veut pas y aller. Ils ont commencé à voir l'envers du décor en se disant, mais punaise, en fait, c'est une ouverture de la blockchain de Ben oui, possible, de création monétaire et d'utilisation de dingue. Il oui, suffit d'inscrire dans le protocole ce que nous, on veut. Donc là, il y a une communauté aussi qui s'est montée, qui s'appelle au niveau international, qui s'appelle Cycles, donc comme les cercles, et qui vise aussi, c'est du revenu de base, du revenu d'existence, où rien n'est demandé aux participants si ce n'est que d'être un être vivant. Voilà. voilà. Il y a l'université de Stanford en ce moment, donc là, moi, j'en mine. Là, je suis en train de miner des pi Bravo. présentement sur mon téléphone portable. C'est l'université de Stanford qui a mis ça en place et qui vise justement à essayer de trouver un protocole qui ait moins de failles sur le fait de prouver qu'on est un être vivant Oui, existant. c'est excellent Et ça, oui. donc, voilà, parce que le problème de la June, c'est que, enfin bref, il faut Oui, participer au réseau, connaître des gens, etc. Cycle, pour l'instant, au niveau technique, je ne m'y suis pas penchée, donc je ne sais pas au niveau technique comment ils émettent les unités et qu'est-ce qu'on doit faire pour prouver qu'on est un être vivant, etc., pour être sûr qu'il n'y ait pas des faux comptes, en fait, hein, oui, tout voilà, c'est simplement. ça le risque, ben oui. Et là, par contre, l'université de Stanford voilà, à partir de pi, ils ont probablement trouvé une ficelle pour prouver qu'on est un être humain. Donc, pour l'instant, c'est que tous les jours, on doit se connecter à l'application avec notre téléphone de pi et tous les jours, valider le fait qu'on est toujours présent, etc. On n'est pas mort. Et
Bon, après, il y aurait peut-être une vérification de pièces d'identité à scanner pour leur envoyer, et cetera, pour être sûr que des gens n'aient pas parce que si on a plusieurs téléphones, on peut avoir plusieurs comptes sur Pi et donc ça, une des dérives possibles. Donc en tout cas, il y a des communautés en ce moment qui sont à but non lucratif. Alors Stanford, bon, c'est un peu financé aussi par le privé, donc peut-être qu'on se méfie un peu, mais d'autres collectifs, je connais les gens de la June, qui sont vraiment des citoyens avec des valeurs fortes qu'ils veulent défendre, et cetera et donc qui essayent de trouver des solutions techniques pour affranchir les communautés de la création monétaire par les banques privées sur critères de rentabilité financière. C'est ça qui est en train d'arriver. Parallèlement à ces histoires de juste être un être humain qui vit, vous avez d'autres communautés voilà, qui cherchent à lier certaines pratiques de changement de comportement des êtres humains vis-à-vis de la nature, de la planète, etc., pour les valoriser en unités spécifiques, donc en création monétaire. On pourrait imaginer là, avec mon collègue, on est en train de travailler sur un projet de crypto-monnaie qui s'appelle EcomoBitcoin et qui pourrait valoriser les comportements de mobilité douce. Donc, si on fait du covoiturage, si on prend son vélo, si on va au boulot à pied, et qu'on puisse recevoir des éco-bitcoins en échange de ces pratiques-là, qu'on Super. pourrait donc dépenser dans une communauté, le must étant qu'on puisse les dépenser que localement, pour Voilà. coupler la puissance des monnaies locales avec tout ça. Donc, vous voyez, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble, enfin, et je ne suis pas la seule à le penser, que l'arrivée du protocole Bitcoin et donc de tout ce que ça ouvre comme possible, ça permettrait de cumuler les impacts potentiels et les avantages que ont actuellement les monnaies locales et les systèmes d'échange locaux à travers une seule, enfin, ou plusieurs entités à discuter qui favoriseraient voilà, les êtres humains, leurs activités non impactantes sur l'environnement, au contraire régénératrices même, on pourrait même espérer ça, avoir des monnaies qui récompensent le fait de régénérer la monnaie, Les euh, circuits, la, les- la- la nature, etc., les circuits les courts, circuits courts. les Sachant que là circuits aussi, courts. il y a des projets blockchain qui existent depuis plusieurs années, comme VeChain, je crois, il s'appelle. En fait, c'est pour la traçabilité des produits, tous les produits, Oui, pour savoir qu'est-ce qui a été produit, où, quand, par qui, et puis comment ça s'est déplacé à travers le monde, à chaque étape. oui. En fait, ils scannent un code barre à chaque fois et c'est inscrit sur la blockchain. Et là aussi, il y a moyen de, par exemple, vendre plus cher quelque chose qui s'est déplacé beaucoup. Hein. Voilà, et quelque chose qui est local, ben, de ne pas avoir une espèce de taxe. Mais ça serait calculé automatiquement et ça serait sur la blockchain, donc ça resterait de manière permanente. Donc la blockchain, Oui, voilà, c'est très puissant, ça ouvre des horizons incroyables, effectivement. c'est ça. Et ben ça me résonne aussi. J'ai vu passer le projet Fishcoin et Fishcoin qui vise à rendre traçable toute la filière poisson et qui est aussi, enfin vraiment, c'est un scandale Ben oui, c'est clair. environnemental, quoi, et de permettre voilà, aux consommateurs de savoir si j'utilise des Fishcoin, je suis sûre qu'à peu près le poisson d'où il vient, et c'est pareil. C'est parce que les smart contracts, donc les contrats, les clauses, elles sont inscrites dans la chaîne et donc elles ne sont pas falsifiables et elles ne sont pas C'est ça. liées à une interprétation humaine ou quoi que ce soit. Et c'est ça Voilà. qui, normalement, donne la C'est confiance voilà. dans la crypto et dans. C'est ça. C'est comme la C'est aussi un création des gros monétaire. avantages, quoi. C'est comme la création monétaire dans Bitcoin. En fait, la création des nouveaux Bitcoins, elle était déjà déterminée dès l'origine du Bitcoin. C'est-à-dire, dès l'origine, on savait exactement combien il y aurait de Bitcoin mois après mois. Et ceci, en fait, l'émission des Bitcoins, je pense, elle va s'arrêter. Il n'y aura plus de création de nouveaux Bitcoins, si je me souviens bien, en 2140, si je me souviens bien. Hein. Donc voilà, donc on sait exactement. Donc il n'y a personne qui va venir Mm. du jour au lendemain nous dire non, non, écoutez, finalement, on va créer un petit peu plus de Bitcoin et puis je vais les donner à mes copains, pour le coup, parce qu'eux, ils sont absolument nécessaires pour l'économie, pour que vous viviez tous. Hein. Non, non, il n'y a personne qui peut dire ça. Même le créateur de Bitcoin ne peut pas, ça étonne beaucoup de gens qui ne sont pas dans la technologie, ne peut pas modifier le Bitcoin. Oui, parce que j'ai déjà eu des commentaires lamentables, genre ah, mais il est anonyme, c'est parce qu'il pense revenir, il va piquer tous les bitcoins. C'est n'importe quoi comme raisonnement, c'est Non, il lamentable. peut pas le faire. C'est Effectivement, même il voudrait le lamentable. faire, qu'il ne pourrait pas le faire. Oui, bon, Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais dans les monnaies virtuelles décentralisées, il y a aussi la grande question de la gouvernance. Et la oui, gouvernance est partagée oui, entre les utilisateurs qui minent. Et on oui, peut, dès le lancement de la monnaie, effectivement,
spécifier et préciser dans la chaîne comment la gouvernance agit, sur quel type de critères les décisions sont prises, etc. Oui. Et c'est ça Donc, aussi qui est puissant. tout à fait. Donc, effectivement, Bitcoin, c'est un projet qui va sûrement pas être modifié sur sa durée de vie, mais il y a des crypto-monnaies dans lesquelles, effectivement, en fait, il y a une gouvernance qui est en place, c'est-à-dire vous pouvez voter vous-même, à partir du moment où vous détenez des unités de cette crypto-monnaie, vous pouvez voter sur l'évolution du projet, de la blockchain, pour, je sais pas, augmenter l'inflation, réduire l'inflation, investir les fonds, comment dire, qui sont ramassés à travers une espèce de taxe automatique sur les activités, sur les transactions, pour, je sais pas, encourager tel type de projet. Je sais pas, on peut imaginer des trucs de développement durable ou solaire. Donc effectivement, tout est possible. Sur ça, personnellement, j'aime bien le terme monnaie programmable parce qu'en fait, c'est vraiment de la monnaie et quand on peut la programmer comme on veut. C'est-à-dire, nous, en communauté, on s'entend, on peut même se créer, ça ne coûte pas les yeux de la tête, notre propre blockchain, notre propre crypto-monnaie, on la lance et puis nous rejoignent ceux qui seront d'accord avec le principe et qui verront une utilité. Donc effectivement, c'est très puissant et effectivement, comme tu le disais, Ariane, ça pourrait résoudre d'un coup et simplifier énormément tout ce qui est monnaie locale d'un côté, puis les SEL, hein, donc les systèmes, comment ça s'appelle? D'échanges locaux. D'échanges locaux, voilà. Système d'échanges locaux, ouais. Et après, voilà, les seules limites, hein, les seuls freins, c'est toujours les mêmes, c'est les facteurs humains. Et quand je vois, par exemple, que effectivement, les banques commerciales, les banques privées commencent à lorgner, enfin, ça fait un petit moment qu'elles Oui, lorgnent du côté des cryptos, elles voient évidemment... c'est des opportunistes. Mais oui, parce qu'en fait, non, elles commencent à voir leur avantage. Évidemment que si elles pouvaient utiliser pour régler leurs transactions entre elles, Oui, voilà, oui, de la crypto, donc de le faire de manière décentralisée, il n'y a plus aucun intérêt à avoir un compte à la banque centrale. Et exact. donc, elles Oui, seraient d'autant plus indépendantes des oui, décisions des banques centrales, c'est qu'elles feraient vraiment leur truc. Elles vont se détacher complètement oui, c'est si ce elles qu'ils utilisent la sont, blockchain, quoi. oui, c'est ce qu'ils sont Et en train d'essayer de faire aux États-Unis, si je ne me trompe pas, hein. ah bah oui, ils ont vite vu l'intérêt. Oui, Et puis, on a aussi, vous avez peut-être suivi Libra qui est venu le Diem maintenant, oui. de la monnaie de Facebook, etc. Facebook, oh là là. Hmm. Oui, c'est ça. Et évidemment que les organisations structurées, Ils vont avec essayer de un but surfer. essentiel qui est la rentabilité financière, Et l'arnaque aussi, au passage. elle voit la puissance potentielle d'indépendance et d'autonomie. Enfin, déjà qu'ils ne sont pas beaucoup contraints, mais là, Ouais, ça les. Alors, zéro contrainte, hein, ils ils se mettent en sont. blockchain, etc. Ouais. Et ça va rendre captif, effectivement, ça risque de rendre captif d'autant plus les gens de ça. Ça va leur donner encore Ah, plus de puissance complètement. à ces structures-là. Oh là là. Et, et c'est pour ça que je suis contente de voir qu'en contrepartie, il y a des milliers de crypto-monnaies voilà, qui commencent à émerger avec des communautés, etc. Et de dire, c'est un peu une course contre la montre, il me semble, entre un outil puissant qui pourrait être utilisé pour le bien-être du collectif et éviter l'effondrement et préserver les comportements vertueux vis-à-vis de la nature, etc., versus un outil qui donne encore plus de puissance au capitalisme financier. C'est ça, Donc, en comme fait. c'est qu'un outil, vraiment là, de nouveau, les humains ont les cartes en main, c'est qui va s'approprier ça, qui va Voilà, comprendre les enjeux et tout à fait. surtout et l'utiliser massivement, parce qu'après, tu soulignais quelque chose qui est important. Pour l'instant, pourquoi Bitcoin est essentiellement spéculatif, etc., c'est que même si ça progresse beaucoup, hein, vraiment ça progresse ces dernières années, c'est dingue, mais l'utilisation dans l'économie réelle de Bitcoin reste quand même encore Compliqué, oui. limitée. Hmm. Et une monnaie, elle peut être stable et servir à autre chose que de la spéculation du moment où on peut effectivement en faire quelque chose, en avoir vraiment l'utilité, à part juste la transférer régulièrement, la garder pour qu'elle prenne de la valeur, etc. Du moment où on pourrait acheter des choses massivement en Bitcoin, son cours devrait logiquement se stabiliser un peu plus, puisqu'il y aurait moins d'utilisation en spéculation et plus dans Oui, l'économie réelle. Mais entre-temps, étant donné qu'il y a plein de crypto-monnaies qui sont en train de se développer pour des utilisations particulières dans l'économie réelle, je demande à voir aussi ce melting pot va donner et oui. qu'il y aura sûrement des monnaies euh,
qui sont appropriées plus rapidement par des communautés dans l'économie réelle et qui vont s'imposer comme moyen d'échange, ce qu'on a assez peu encore, comme dans les cryptos, elles sont encore assez peu moyens d'échange pour l'instant, parce que le problème, et il me semble que c'est ce qu'on est en train de faire, c'est que ce n'est pas encore assez divulgué l'intérêt que ça a de les adopter, surtout pour des professionnels, de les accepter en paiement, puisqu'ils peuvent le faire, on l'a redit, légalement, ils peuvent accepter ce qu'ils veulent en paiement. Donc voilà, le seul frein étant les taxes sur les transactions. Et ça, s'il y a de plus en plus de gens qui commencent à utiliser les crypto-monnaies dans l'économie réelle, le pouvoir législatif ne pourra que s'emparer du sujet et vraiment ramer pour donner une valeur officielle à ces monnaies pour pouvoir prélever des taxes dessus. Et là, on pourrait avoir une diversité monétaire reconnue, légale, et là, on commencerait peut-être à pouvoir avoir une transformation véritable de la structuration de nos économies, avec notamment, puisque là, on parle de diversité monétaire, moi, je fais le parallèle avec la diversité économique qu'on a complètement perdue, puisqu'avec voilà, la prise de pouvoir colossale de la finance ces dernières années, on a donc l'imposition du système capitaliste de marché, qui est donc l'organisation dominante, puisqu'il y a le contre-pouvoir, il y avait une sorte de les poches où on était sur autre chose que de la concurrence ou de la rentabilité financière. Une des grosses poches, c'était les services publics, donc l'État, les actions de l'État, et on voit que ça se réduit de plus en plus à peau de chagrin, avec toutes les réformes qui sont partout sur la planète, où on a une privatisation claire de quasiment la quasi-totalité des activités, y compris l'enseignement et la santé. Donc ces poches, ces bulles qui fonctionnaient en dehors quelque part du capitalisme et de la rentabilité économique et financière, surtout financière, on la perd petit à petit. Là-dessus émerge l'économie sociale et solidaire, mais qui a du mal à trouver des moyens de subsistance, puisque pas financée, parce que pas rentable financièrement par essence. Et donc là, on vient peut-être enfin de développer des outils monétaires qui permettraient à l'économie sociale et solidaire de survivre face à la dominance du capitalisme, quoi. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, le problème de Libra, enfin, ça s'appelle Diem maintenant, ils ont fait du rebranding, comme ils savent bien faire quand un projet sent le pourri et commence à avoir une mauvaise image. Et oui, le problème, donc déjà, il est tellement énorme, déjà avant l'existence donc, de Libra ou du Diem, parce qu'il y a tellement de gens qui ont donné des données personnelles, mais ce dont ils ne se rendent pas compte, les gens, c'est que quand ils ont un compte Facebook, ou même quand ils achètent sur Amazon, comme ça, sur une longue période, en fait ces entreprises-là, elles arrivent même à connaître votre psychologie, à connaître la psychologie des gens, en fonction de voilà, ce qu'ils achètent comme bouquin, ce qu'ils achètent comme je sais pas moi, comme ustensiles ou autre. Et puis, quels sont leurs amis, quel genre de discussions ils ont en privé, en public, quels articles ils mettent en avant, quelles images. En fait, ces entreprises connaissent la psychologie des gens, c'est-à-dire comment ils pensent, leur processus cognitif, en fait, mieux que ces gens-là, mieux que ces gens-là ou que leur entourage. Et si en plus, ces gens-là remettent leur souveraineté monétaire à Facebook, alors là, c'est fini. Alors là, on est dans les cocons là, de Matrix, où les gens sont couchés et puis voilà, ils sont en train d'être alimentés avec un liquide dégueulasse pour produire de l'énergie, faire tourner la machine, quoi. Donc c'est un peu ça, Et donc oui, après, il faut voir est-ce que la majorité des gens vont aller vers Diem ou vers des crypto-monnaies, ça reste à voir. Alors pour l'adoption des crypto-monnaies, en fait. Alors, Bitcoin, déjà, il y a un gros problème, c'est que la blockchain Bitcoin, donc c'était vraiment la première vraiment blockchain, on peut dire, en fait, elle a une capacité de transaction extrêmement faible. Je crois que c'est 7 transactions par seconde, un truc comme ça. C'est impossible pour absorber des transactions à grande échelle. Mais il y a ce qu'ils appellent deuxième couche, des applications de deuxième couche qui viennent au-dessus de Bitcoin, qui permettent d'absorber plusieurs transactions. Et de temps en temps, ils font une grosse transaction sur le réseau Bitcoin. Donc, en fait, ça permet de désengorger en gros Bitcoin. Mais même chose avec Ethereum ou
ou d'autres blockchains. Donc ça, c'est des solutions qui viennent, hein, qui sont en train d'être mises en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un gros frein à l'adoption. Je sais que sur Ethereum, il y a des solutions qui fonctionnent déjà aujourd'hui, hein, de deuxième couche. Alors, mais au-delà de ça, hein, comme j'ai dit, il y a des tas de protocoles maintenant qui existent pour valider les transactions qui sont beaucoup plus rapides, Oui, beaucoup moins énergivores. Et il y a Peercoin, enfin, il y a plein de coins en fait qui sont apparus et pour justement régler ce genre de problème technique. Et c'est en train d'arriver. Donc, en fait, on a déjà des protocoles qui sont beaucoup plus performants que Bitcoin sur la validation de transactions, ne serait-ce que tout ça. à fait. Et donc, voilà, c'est notamment les dernières là qui apparaissent et qui sont à viser qu'une vocation sociale et environnementale. Les participants, enfin et ceux qui lancent la chaîne, ont à cœur de prendre les derniers développements, les moins énergivores, les plus rapides, les plus performants, parce que c'est des communautés qui Sécurisé suivent en aussi. fait, et c'est les plus Mm. sécurisés. Enfin, Bitcoin est déjà sécurisé. Donc c'est pour ça que je trouve faut garder à l'idée que Bitcoin, c'est le dinosaure en fait. Si on le ramène à Internet, c'est un Minitel. En fait, c'est ça. Donc, Tout à mais fait. le Minitel voilà, comme Bitcoin ouvre un champ de possibles et ça va tellement vite que vraiment il va y Oui, avoir des monnaies décentralisées qui vont avoir toutes les fonctionnalités techniques pour être aussi performantes, aussi peu énergivores, etc. C'est en train d'être oui. là. Et par contre, le seul frein pour en avoir discuté, enfin le seul, qui n'est pas le seul, mais euh, pour qu'il y ait une diffusion et une utilisation massive des cryptos, le problème, c'est que ça demande une hygiène informatique pour le Oui, moment. oui, Très forte c'est parce vrai. que voilà, c'est un livre, comme tu l'as dit, c'est un livre ouvert. Les transactions par clé publique sont complètement publiques, donc on peut retracer tout. Mais par contre, quelle est la clé publique qui correspond à une clé privée? En fait, ça, le lien n'est pas, on ne peut pas le Oui. faire. Donc c'est pour ça qu'on dit bien que les transactions, on peut pas tracer la personne qui est à l'origine d'une transaction sur Bitcoin. On peut tracer sa clé publique, on ne peut pas normalement tracer sa clé privée et donc son adresse IP et donc son identité. Mais le fait est que si jamais vous perdez votre clé privée, C'est c'est fini. mort. Mm. Vous perdez vos bitcoins. Vous Donc, perdez l'accès à vos du fonds. coup, voilà. Du coup, c'est pour ça que se sont montés des tas de plateformes intermédiaires qui gèrent pour vous votre clé privée, etc. Le risque, c'est que ces plateformes ne sont pas infaillibles et qu'il y en a déjà qui se sont fait attaquer et qui ont récupéré. Il y a eu des tas de scandales sur des clés Oui, privées, ils ont etc. perdu les fonds des gens, oui. Voilà, donc pour être sécure là-dessus, ça veut dire que le mieux que vous puissiez faire, c'est gérer vous-même vos clés Voilà. privées et Oui. publiques et donc tout ça. Oui, Donc c'est ça très demande, important. et voilà, ça demande une hygiène Oui, informatique, une culture informatique une aussi. culture, une Voilà. compréhension un minimum de gestion de mots de passe, etc., que personnellement, moi non plus, je n'ai pas, donc voilà, c'est compliqué. Et que tant que il n'y a pas des protocoles simples, un peu comme des logiciels, en fait, des interfaces qui permettent à tout citoyen de le faire en étant tranquille et sans connaître forcément comment ça marche, mais en pouvant cliquer sur des boutons, ça sera très difficile d'avoir une diffusion massive de Oui, l'utilisation des cryptos. oui Parce que, c'est une voilà, barrière, c'est vrai. Oui, c'est une c'est barrière. une grosse barrière, ça. Mm, mm, Et mm. donc, selon mon ami, là, informaticien et chercheur en informatique, pour lui, c'est 30 ans. Mm, C'est mm, jusqu'à ce que mm. ces trucs-là, par contre, se développent, qui sont malins, que les gens puissent les utiliser. Et la mentalité, là, la diffusion dans la société civile, elle sera beaucoup plus longue pour lui, hein. Mm, Peut-être mm, qu'il est mm. pessimiste, mais au moins, voilà. Enfin, je dis 30 ans, peut-être c'est une vingtaine d'années, mais ça ne serait pas dans 5 ans, quoi. Or, là, on n'a plus trop le temps, hein. Là, Ouais, mais alors, par contre, si on regarde, si on regarde un peu si on fait le parallèle avec Internet, bon, à une époque, Internet, les mots de passe n'étaient pas cryptés, c'était très facile de rentrer dans la boîte mail d'une autre personne, en ayant quelques informations personnelles sur elle, hein, la date de naissance, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai, c'était stupide, hein. Dans le début des années 2000, c'était comme ça, hein. Vous pouviez rentrer dans les boîtes mail de vos amis que vous connaissez bien. Et puis leur envoyer un mail à partir de leur propre boîte mail en disant coucou, je suis venu visiter ta petite boîte mail si tout allait bien, de faire du ménage. Donc en fait, c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est que l'apprentissage il vient avec les incidents en fait. Mais je pense que ça va prendre moins de 30 ans quand même, hein. Et puis surtout, il ne faut pas oublier un truc, c'est que vous avez des économies qui connaissent déjà ce qui arrivera au niveau mondial, hein. Je pense par exemple, enfin, Zimbabwe est pauvre depuis très longtemps,
Mais l'Argentine, c'est des pays où le Bitcoin a été le plus adopté. C'est des pays où la monnaie officielle, la monnaie étatique, s'est effondrée. Hein, donc, c'est l'Argentine, je crois, le Brésil plus récemment, le Venezuela certainement. Voilà, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait aussi comme pays où la monnaie locale s'est effondrée, la monnaie étatique. Et voilà, donc les gens basculent de plus en plus vers Bitcoin. Ils font du minage de crypto-monnaies. Bon, minage de Bitcoin aujourd'hui, c'est impossible avec un PC normal, mais ils font du minage d'autres choses, d'autres crypto-monnaies. Et donc, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là, c'est-à-dire cet effondrement qui arrive progressivement, qui pousse en fait de plus en plus de gens à adopter par nécessité des crypto-monnaies. Et donc là, les gens, crois-moi, ils vont faire l'effort d'apprendre à gérer leurs clés privées et leurs clés publiques, hein, parce qu'en fait, c'est la nécessité. C'est la nécessité qui le dicte. Et non, je pense que ça prendra moins de 30 ans, mais c'est vrai que l'effondrement du système financier, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça se rapproche, ça c'est sûr. Il y aura des gens qui vont rester sur le carreau, hein, ceux qui n'auront pas pris leurs précautions. Et, donc... Et pareil, par contre, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu passer, je peux reparler de Philippe Erlin. Donc, non seulement il a des bouquins pour comment des valeurs refuges, l'or, etc., mais il a sorti récemment un bouquin sur l'utilisation des crypto-monnaies parce qu'il a aussi l'intention de divulguer des pratiques qui sont déjà possibles et d'expliquer vraiment aux gens comment gérer un portefeuille de crypto, etc. Donc, il a fait un bouquin là, qui est sorti il n'y a pas longtemps sur très concrètement, si les cryptos vous intéressent, vous voulez avoir un petit portefeuille pour déjà commencer à vous autonomiser un peu par rapport aux monnaies souveraines. Voilà, il vous donne des conseils très concrets dans ce